Bon Manu, tu peux nous expliquer où on est là? On est... J'ai oublié le nom du lac. On est au-dessus de la vallée de Cauterets, au-dessus de la station de ski de Cauterets. On a marché quoi, 1h30? Un bon rythme. Un bon rythme. Le lac est grand, je pense qu'il fait bien ses 10-12 hectares, je sais pas ce que tu en penses. Possible. Alors qu'est-ce qu'on est venu pêcher? Là on est venu pêcher tout ce qui est truite. Alors truite, il n'y a rien de sauvage ici. Mais par contre ils se sont bien acclimatés, donc fario, un peu d'arc-en-ciel. On aimerait bien faire... Comment tu dis ça toi? Un saumon de fontaine, ça c'est super ça, ouais. C'est à la patate et tout. Et après l'eau elle est translucide. Quel type de leurre d'ailleurs? Tout petit leurre, plutôt du leurre dur, crank, minnow, micro spinner. On essaye ça. On va voir ce que ça donne. On va attendre vraiment le coup du soir. Et puis on va rentrer certainement la nuit. Tu vois, c'est moi qui ai raison, on est déjà venu. Je reconnais cette montagne parce qu'elle est en pente. Allez, on y va. C'est un peu gros là, ils vont douter de quelque chose. Je le refais. Voilà, encore une chouette partie de pêche qui s'achève. Cette fois à l'invitation de Manu. On est venu ici dans les lacs de moyenne altitude, on va dire, à la frontière avec l'Espagne. C'était sympa, vous avez vu, on a un petit peu galéré au début. Sur le soir, les truites ont commencé à s'activer et puis on a commencé à faire des poissons. Un petit point matériel, j'ai utilisé un petit Inspira en petite taille avec une tresse de 10 centièmes dessus et une pointe en nylon, même pas en fluorocarbone, de 18 centièmes pour la discrétion. J'aurais pu descendre en 16, mais ça aurait certainement pu très bien passer en 20 centièmes. Et puis j'ai utilisé principalement deux leurres, le ProLite Minnow d'FZ, et puis un petit leurre. Alors là, clin d'œil à Franck Rossmann de chez Sakura. Je ne sais pas si tu te souviens, Franck, c'est un petit leurre que tu m'avais donné il y a pas mal d'années. C'est un petit cafard comme ça, un petit hanneton.
Et je l'ai gardé, je ne sais pas si ça pourra le commercialise encore, mais voilà, je l'avais conservé et il m'a rapporté une truite ou deux ce soir. Donc merci Franck, et puis si tu te souviens du nom du bait, si vous l'avez encore, mettez-le en commentaire. Enfin, un dernier mot sur la canne. Il s'agit d'une Savage Gear, bien sûr. Il s'agit d'une Parabellum UL. Elle est annoncée 6 pieds 3 en 0,5 g. La caractéristique de cette canne, c'est qu'elle n'est pas du tout d'action fast. C'est une canne très régulière. Et je voudrais dire un petit mot là-dessus. En fait, j'utilise pas dans ce genre de configuration, des réservoirs ou des lacs, de cannes d'action de pointe, qui ont surtout comme atout de pouvoir lancer beaucoup plus précisément. Là, une canne régulière me va bien, je ne suis pas à un mètre près. Avec cet avantage que avec une canne régulière, j'ai une plus grande amplitude de leurre, puisqu'en fait, comme la canne va plier sur une plus grande longueur de blanc au moment de la projection du bait, et bien en fait, il va comme pousser le leurre, il va lui donner une énergie qui permet de lancer des leurres un petit peu moins aérodynamiques, comme d'ailleurs celui que m'a donné Franck. Alors avec le ProLite Minnow, évidemment, il n'y avait pas ce problème, mais je sais que beaucoup de gens utilisent de manière quasi exclusive, et sans trop se poser de questions, des cannes d'action très fast. Je pense que c'est une erreur. Effectivement, avec une canne d'action fast, si vous avez un leurre assez lourd et très aérodynamique, vous allez le lancer plus loin qu'avec une canne régulière, mais vous allez vous retrouver à ne pas pouvoir lancer correctement des leurres moins aérodynamiques ou moins lourds, moins denses, alors que ça peut être dans l'eau, une fois dans l'eau, parce que c'est quand même le plus important, des leurres extrêmement efficaces. Voilà, c'était le petit point matos. Je remets un petit coup de ligne ou deux pour finir de mettre une branlée à Manu, puis je vous dis à bientôt sur ma fishing. Et voilà, dernière de la soirée, je pense. Et ben c'était une bonne journée. Hop. Demain c'est pêche du thon.